projeter un Rafale Marine qui va tirer une bombe de 1 tonne, un A2SM de 1 tonne à plus de 1000 nautiques à près de 2000 km du Charles de Gaulle, qui est au large de la Corse. Eh bien, c'est ça pour la Marine nationale, la puissance projetée. Regardez ce poste, vite, fort, loin. La bonne nouvelle, c'est que le Charles de Gaulle est à la mer, l'aéronaval veille et ils viennent de faire leur remontée en puissance et d'ouvrir des nouveaux coins de domaine d'utilisation. J'ai envie de vous dire, c'est une très bonne chose, ça fait plaisir car de nombreuses autres nations ont la capacité à emporter de l'armement d'1 tonne, mais quand c'est depuis un porte-avions, c'est quand même beaucoup plus compliqué. Et très rares sont les nations qui vont savoir faire la mission qu'on s'apprête à débriefer. Jingle. Roger, ball. Le plus beau porte-avions d'Europe est actuellement en mer. Alors c'est facile d'être le plus beau, hein, c'est le seul. Je vous rappelle que toutes les autres nations ont des porte-aéronefs. Nous avons des catapultes, nous avons des brins d'arrêt et actuellement nous avons 18 magnifiques Rafale Marine, 2 Hawkeye et 3 hélicoptères à bord du Charles de Gaulle. Le Charles n'est jamais seul, il a son escorte, il a son groupe aéronaval et tout ce petit monde fait sa remontée en puissance et sort d'une dizaine de journées assez fatigantes, je pense, d'exercices avec 15 Sécurex, des exercices de sécurité, il faut savoir lutter contre les incendies et les risques. 11 ADEX, donc des ADEX sont des assauts contre les avions, de la protection face à des avions. 3 exercices de maîtrise des capacités opérationnelles, les fameux MACOPEX, et également un exercice anti-navire qu'ils ont appelé Exocet. Donc ils ont fait un petit peu de tout, mais un porte-avions, même nucléaire, se doit d'être ravitaillé. Il faut être ravitaillé à la mer et c'est pour ça que la marine a investi dans les BRF, le Jacques Chevalier dont on a déjà parlé, qui s'est entraîné à apporter à bord du Charles de Gaulle, à transborder de l'A2SM, notre meilleure bombe qui a fait ses preuves au combat, de 500 kg et de 1 tonne. Alors, moi, à mon époque, on tirait que de la 250 kg. Mais grâce à l'arrivée du F4, vous avez maintenant des corps de bombes qui sont plus lourds, 500 kg et 1 tonne. Et on ne va pas se mentir, l'énergie et le ciblage étant ce qu'il est, des fois, vous pouvez même mettre 4 bombes de 250 kg, il vaut mieux mettre une bombe de 1 tonne. L'effet militaire ne sera pas le même. Et donc ça ouvre des domaines différents. Et pour réussir à faire toute la chaîne de A à Z, la marine n'a pas fait ce qu'il y a de plus simple. Ils ont décidé de mettre donc de l'A2SM sur le Jacques Chevalier, de le transvaser, si on peut dire, sur le Charles de Gaulle. Ensuite, les booms, les armuriers ont monté l'armement, ont mis tout ça sur un Rafale, ils ont catapulté le Rafale et il est parti, non pas sur le chantier d'à côté, mais en Grèce pour mettre ça en œuvre. Donc, on va regarder un petit peu les images de la communication officielle de la marine. Vous voyez le boom, les booms qui sont sous l'avion. Vous voyez à gauche la petite forme, c'est le pod, un pod de désignation laser. Et derrière, on voit le catapultage. Donc le catapultage, vous avez 2 types de kata. Alors, pour rappel, la catapulte, 75 mètres de long, c'est américain. À mon époque, il y avait toujours un officier américain qui était à bord pour nous aider. Et quand il y a eu les tensions entre la France et les États-Unis, je vous en parle parce qu'on est en train de reprendre le chemin, les Américains, après l'invasion de l'Irak en 2003, nous avaient clairement expliqué qu'ils n'allaient pas nous dépanner les pièces de la catapulte. Donc, je vous dis ça, on va surveiller dans les prochaines semaines s'il y a des choses qui se passent sur ce sujet. Toujours est-il, le kata PC. Le kata PC, c'est avec la post-combustion. Accrochez-vous bien, c'est pas le catapultage qu'on fait de base. Pourquoi? Parce qu'à cause de la chaleur, à cause de pas mal de contraintes, généralement on fait un kata sans PC. Donc vous catapultez plein gaz sec, là où quand vous décollez depuis la Terre, c'est toujours avec la PC. Et une fois que vous sortez de pont, vous allumez la PC pour vous assurer qu'elle marche bien. Et puis ça fait un petit boost d'énergie. Là on a le kata PC depuis le début, qui est une procédure particulière parce que l'avion est lourd. De plus, ils ont mis les 2 gros bidons, donc on est sur une configuration qui va être subsonique, qui va nous permettre d'aller assez loin, mais forcément avec cette bombe en dessous,
On explique souvent avec le Rafale, c'est un avion qui est discret mais qui n'est pas furtif. L'avantage d'avoir des soutes, c'est que vous avez moins de surface équivalente radar, mais surtout moins de traînée. Là, ça va traîner les bidons plus ça, vous allez donc avoir une consommation assez forte. Néanmoins, ça permet de projeter de la puissance, ça part, mais il ne peut pas faire l'aller-retour de 2000 nautiques. Donc ça part avec un avion nounou. Et ça, c'est un concept que je ne comprends pas. Nos clients export ne nous achètent pas des kits nounous. L'armée de l'air n'a pas des kits nounous. Le kit nounou, c'est ce qu'il y a de mieux. C'est génial. C'est ce qu'on appelle le buddy-buddy, de copain à copain. Les F-18 ont ça, les Rafales ont ça, en Super Étendard on faisait ça. Et ça permet d'utiliser un avion de chasse et de le transformer en ravitailleur. Vous allez pouvoir donner du pétrole aux collègues. Donc vous partez avec plein de pétrole, vous décollez, vous avez peut-être 7 tonnes de pétrole restantes, vous gardez 1,5 tonne pour vous, vous donnez tout le reste aux collègues qui partent faire la mission. C'est génial. Et en plus, vous pouvez faire ça avec des missiles RR. Comme ça, si entre-temps il y a un problème, il y a un drone ou autre, paf, vous pouvez lui tomber dessus. Vous avez un avion ravitailleur, Fox 3 Shooter, qui peut tirer des missiles. C'est quand même génial. Donc là, ils ont fait ça, ils ont projeté le Rafale grâce à la nounou, qui va lui donner une allonge supplémentaire, et donc va permettre à la marine de faire de la projection de puissance sans l'aide d'une armée de l'air, que ce soit armée de l'air française, américaine, de manière 100% autonome. Et c'est ça qu'ils voulaient montrer. Ça marche très bien. Derrière, qu'est-ce que l'on voit également? Eh bien, on voit qu'il n'y a pas de missile, donc il n'y a pas de volonté d'augmenter un petit peu la traînée, d'augmenter un peu le réalisme, pour avoir au moins un missile d'autodéfense, d'avoir cette capacité swing pour le Rafale, cette capacité à faire de l'air-sol et également de l'air-air. Pour ça, il faudrait rajouter des missiles, donc ils ont pu le simuler. Dans la vraie vie, eh bien, ça va vous créer un petit peu de traînée supplémentaire, même si c'est pas énorme. Par contre, là derrière sur ces images, on voit deux images. L'image d'un pod qui est un avion donc, qui accompagne l'avion tireur. Vous voyez la bombe tomber. Dans la foulée, on a le Rafale qui part très fort en virage sous fort facteur de charge, qui s'éloigne. En haut à gauche, on voit LST 1688, c'est le code laser pour pouvoir guider l'armement. Du coup, eh bien là, on se doute qu'il y a peut-être du laser qui est utilisé ou en backup. L'A2SM, ça peut marcher de manière GPS, ça peut marcher de manière inertielle, ça peut marcher de manière laser. Donc il y a différents moyens en fait de guider votre armement. On voit également qu'il y a le REC, qui veut dire que c'est en train d'enregistrer. Il faut s'assurer d'enregistrer ses tirs, c'est important. Et après, on a des petits repères de distance. Donc là, on voit ce dégagement franc et massif, j'ai envie de vous dire. Je vous rappelle que l'A2SM à l'arrière, c'est un KAP, un kit d'augmentation de la portée, qui permet de booster, d'aller beaucoup plus loin. Donc maintenant, c'est un peu à la mode en Ukraine, mais avant, on était vraiment un peu les seuls à faire ça. C'est vraiment de la très bonne technologie, qui permet de donner de l'allonge et de permettre d'ouvrir le feu, par exemple sur un système solaire, sans rentrer dans le volume d'engagement, ou de rester si peu de temps dans le volume d'engagement qu'en fait c'est pas facteur, vous rentrez, vous tirez, vous faites demi-tour, et comme ça vous restez tellement peu de temps que même si l'adversaire vous tire dessus, et ben vous êtes hors de portée parce que vous avez fait demi-tour. On voit également, et c'est intéressant, qu'il y a marqué safe sur les images après, ça veut dire qu'il n'y a pas d'illumination laser en cours. Par contre, ce qu'on voit, c'est qu'il y a un TTI qui est en train de faire un compte à rebours, c'est le time to impact. Donc on voit qu'il y a un compte à rebours au niveau du temps avant impact, mais qu'au niveau des images du pod là que l'on voit, eh bien, il n'illumine pas. Donc soit c'est parce que ce n'est pas un tir laser, ça peut être un tir GPS, ça peut être un autre type de tir, soit c'est parce que c'est un autre aéronef qui illumine laser. On ne peut pas savoir. Le point quand même qui est intéressant, c'est que vous voyez ce TTI qui décrémente, qui est très précis. Donc soit c'est l'avion qui a tiré et ce n'est pas lui qui illumine. Donc dans ce cas-là, on dit qu'il est tireur, mais il n'est pas illuminateur. Soit le guidage n'est pas du tout laser. Soit, eh bien, c'est un autre avion et il y a une sorte de partage de connexion qui permet d'avoir le compte à rebours. J'y crois pas trop, mais je ne sais pas. Moi, j'ai pas fait cette version-là de pod. J'ai fait la génération d'avant. Pour terminer, on peut dire bravo à la marine. Très très beau tir, très impressionnant. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et d'ici là, bonne mer à nos marins et fly safe.